Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je vous retrouve pour un tirage de cartes. Ça fait longtemps, hein. Vous m'avez manqué aussi. Alors, j'ai pas mal de cartes autour de moi. On verra ce qu'elles veulent nous dire, ce que veulent nous dire les guides. Hier, c'était le 12 octobre, la fête du grand pardon, le Yom Kippour, une fête juive, sous la bénédiction de l'archange Michael et de sa protection et de son équilibre aussi avec sa balance et son glaive qui tranche. Comment allez-vous? Que veulent nous dire les guides? J'ai pris ici l'oracle de l'amour astral qui me parle beaucoup depuis ces derniers jours. On va voir ce qu'il a à dire. Je fais, voilà. Oh, nous allons parler de notre chakra du cœur aujourd'hui. Vous savez là où se loge votre âme? J'ouvre pleinement mon cœur avec amour. Je vous laisse vous inspirer de cette géométrie sacrée qui représente un cœur, mais pas que. J'y vois des étoiles, j'y vois une étoile centrale. J'y vois le centre en fait, le cœur spirituel, la centration, cet équilibre, cet alignement qu'on doit avoir en soi, qui est si important, si capital, si vital, pour pouvoir ressentir son cœur, ressentir ses émotions, s'aimer soi. Tout part du cœur, tout part de notre âme, tout part de notre centre, notre cœur spirituel. Hridaya. Je m'aime. Et vous? Vous aimez-vous? Qu'y a-t-il d'autre? Oh, cette carte s'est retournée. Vous êtes un diamant, vous avez un diamant dans votre cœur. Je m'engage sur le long terme. Êtes-vous actuellement en couple? Et vous avez le désir ardent que cela dure dans l'ensemble de vos relations en fait. À partir du moment où vous souhaitez nouer une relation de cœur, d'âme à âme, ou que la relation soit sentimentale, filiale, j'entends ici collégiale, collective, peu importe, vous y mettez du cœur, vous y mettez votre cœur, et vous avez envie que ça dure. Ce n'est pas pour que ça cesse, sinon où est le sens? J'ai bien dit le sens, pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans le cœur. On aime, un point, c'est tout. On aime par amour. On aime de cœur à cœur. On aime par son cœur, pour son cœur. Et si on ressent tout cela, c'est la pureté de l'amour ici dont on nous parle, la pureté du diamant, cette pierre qui est transparente, translucide, qui a sa vérité, qui ne ment pas. On y voit tout, on y voit au travers. Elle est aussi très solide, très dure. C'est pour ça que cet amour est inconditionnel et du coup dur dans le temps. Il n'a pas de condition, il est sans fin, il est éternel. Tout comme la pierre du diamant, qui elle résiste à tout. De très beaux messages que nous avons ici. Notre carte, mes guides? Oui. Junon. Tiens donc, il y a encore un cœur sur cette carte. Cet astre Junon nous parle. Et comme, pour moi, elle fait presque écho à la carte du Sagittaire parce que c'est une déesse ici et elle a un arc. C'est une archère. Elle est fléchée. Elle pointe le cœur. J'officialise ma relation. Nous parlons cœur, sentiment ici. Sentiment du cœur, sentiment vis-à-vis de votre personne. Que vous souhaitez vous déclarer ou que cette personne se déclare à vous. Il y a du mouvement ici. La flèche, quand on la décoche, elle va vite. Elle touche sa cible, c'est le but. Il ne faut pas viser à côté. Et on se déclare. On dit ce qu'on a sur le cœur. On dit ses sentiments. On dit sa vérité. On est pur dans ses sentiments. Et on les dit avec le cœur. C'est très beau tout ça. Ok. Et en d'autres decks, j'ai Proserpine. Je succombe à la tentation. Il y a de l'amour
passionnel ici. Il y a de l'amour charnel. Il y a du désir. Qui dit désir dit envie, dit séduction. On veut plaire. Ici, j'ai comme une alerte. Mes guides me disent, c'est ok de séduire, c'est ok de plaire. Soyez sûr d'abord de vous aimer vous-même, de vous plaire à vous-même, pour renvoyer cette image plaisante de vous et de ne pas séduire par intérêt. Si vous le faites, faites-le avec le cœur, sans ego. C'est très beau. C'est très très beau tout ça. Je vais mettre ça là. Comme ça, vous verrez toutes les cartes. Et tiens donc, nous allons prendre l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'archange? Nous allons voir cela. Alors bien sûr, mettez-moi un pouce si ce que vous aimez vous plaît. Si ce que vous aimez vous plaît. Si ce que vous voyez vous plaît. Laissez-moi un commentaire. Partagez votre expérience de cœur. Que veut nous dire l'archange ici? Espace sacré. Il y a une vibration du chakra sacré ici, rien que très forte, déjà. Une bulle d'énergie intense. Quand vous visualisez votre chakra sacré, qui est de couleur orange, avec... C'est drôle. J'ai beaucoup parlé du chakra sacré en ce moment, c'est pourquoi j'ai des pierres de cornaline, non loin de moi. Je vous en montre deux différentes. Et j'en ai même eu sur le doigt, celle-ci. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement, cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Ici, sur cette carte, l'archange Michael nous parle de l'espace sacré que vous créez chez vous. Mais cet espace, il peut être à l'intérieur de vous. Il n'est pas forcément dans un endroit, un lieu, un environnement. Bien sûr, si tout concorde et tout est aligné, c'est encore mieux. C'est-à-dire que la pièce, la chambre, votre espace de vie dans lequel vous vivez, les espaces que vous partagez avec votre famille, votre lieu d'habitation, votre environnement proche. Je parle ici du jardin, le bas de votre immeuble, etc. Où vous habitez, la ville où vous résidez, le lieu où vous travaillez. Si tout est sacré, c'est cool. Il y a des personnes qui arrivent à rejoindre ce même espace dans un seul endroit. C'est-à-dire, elles travaillent là où elles résident. Ça vibrera pour vous ou pas? Peut-être est-ce un souhait? Toujours est-il que l'espace sacré, vous pouvez aussi le visualiser si vous ne l'avez pas. Et vous l'avez de toute façon à l'intérieur de vous. C'est le message ici. Dans cette bulle ici, au centre, on y voit un être. Au centre du centre. Au centre, vous avez votre cœur spirituel. Regardez cette pointe que Junon entre sa poitrine au centre. On nous parle ici encore à nouveau d'équilibre et de centration. De trouver cet alignement en soi, en notre espace sacré, en notre espace intérieur, à l'intérieur de nous, dans notre intériorité. Pas forcément besoin d'aller à l'extérieur. Et on peut se le créer aussi. C'est ici le message de l'archange. Merci. Est-ce qu'on aurait une autre carte? De beaux messages. Hein. C'est vraiment très beau avec cette couleur dorée. J'ai vraiment un alignement des chakras ici, à travers cet espace, à l'intérieur de cet espace. Oh, la foi! Regardez-moi cette belle échelle qui montre, on n'en voit pas la fin. Et on y monte en confiance. Où qu'elle mène. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier
qui vous êtes réellement, puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. J'ai un message de paix ici, et de foi, bien sûr. La foi. Si on a la foi, on n'a pas les foi. On n'a pas peur. Les chocottes, les foies. Et notre foi se porte bien. Ce n'est pas de moi, je l'ai entendu ce matin. J'ai oublié son nom, il était interrogé par... je voulais partager sur l'espace communauté une interview d'ABC Talk, la chaîne. Et je ne sais plus comment s'appelle cet homme. Je me suis abonnée à sa chaîne du coup ce matin. Formidable. Et durant son interview, à un moment donné, il parle de la foi, pour ceux qui l'auront vu. Sinon, je vous invite à rejoindre l'espace communauté. La petite astuce, vous abonner à ma chaîne, activer toutes sous la cloche, et comme ça, vous aurez toutes les notifications que je peux vous partager. Je vous partage celles qui me semblent pertinentes et peuvent vous être utiles, d'accord? Maintenant, toujours, dans les partages que je fais, ne prenez que ce qui résonne. Et quand je dis ça, il était 11-11. Merci mes guides. Beaucoup de foi, beaucoup de... C'est aussi, quand on dit ici avoir la foi, c'est mettre fin aussi à ces fausses croyances que l'on peut avoir. Vous savez, ces fameuses croyances limitantes, tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre enfance, notre éducation. Et là, on y va, je dirais, aveuglément, en toute croyance, en balayant toute peur. Un autre message. Waouh, c'est beau, la lumière divine. La foi, toujours. On croit en soi. Et on a cette vibration de lumière. La lumière, c'est l'énergie de feu, mais pas que. C'est l'énergie de guérison. C'est une énergie de foi intense. C'est une énergie d'amour inconditionnel avant tout. Vous êtes un canal de guérison. Je n'avais pas lu la carte. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. On reparle encore ici du cœur. Dans votre espace intérieur, quand vous avez le cœur, vous mettez fin à toute peur et vous êtes à ce moment-là capable de dégager cette énergie, vous voyez, de lumière, de foi, cette énergie de guérison, de la déployer, de l'expandre. Votre cœur va grandir, grandir. Et vous allez voir que non seulement vous, vous allez vous sentir bien, libéré, délivré, comme le dit la chanson, mais aussi votre entourage va être impacté par votre lumière que vous allez rayonner. Votre entourage va changer autour de vous, que ce soit vos enfants, votre famille, ce que vous pouvez voir au plus proche de vous, mais aussi bien plus éloigné. Des fois, vous n'êtes pas obligé de les voir. Moi, ma famille habite à La Réunion, à 10 000 km, je les ai au téléphone, mais je peux vous assurer que je mesure, je vois, j'entends. Je vois par WhatsApp vidéo, mais j'entends et je n'ai pas besoin de voir au téléphone que mes parents changent et évoluent à leur tour. Il y a un réel travail qui s'opère. Je ne suis pas la seule à grandir, à changer. C'est pour ça que même si on ne le voit pas, et là j'ai cette phrase encore de mes guides qui résonne, croyez et vous verrez. C'est beau en ayant la foi. Le deck, reconquérir votre cœur. Merci mes guides, encore un cœur. On a démarré avec le cœur et on continue avec le cœur. Ici on a un arbre en cœur. Cet arbre, il m'évoque bien sûr l'arbre de vie, votre famille, votre généalogie, votre arbre générationnel, votre lignée familiale et vos mémoires transgénérationnelles que vous pouvez travailler par le cœur pour requérir tous ces bouts d'âme, toutes ces énergies qui se sont au fil du temps, vous avez gardé mémoire en fait en vos cellules de toutes ces mémoires, des fois des mémoires pénible, difficile, mais ça fait partie de l'expérience de votre vie. Et avec l'amour, tout l'amour et l'énergie de lumière et de guérison, parce que la lumière et la guérison, d'accord, c'est le message qu'on nous donnait, eh bien, vous allez trouver la voie pour reconquérir votre cœur et guérir ainsi toute votre lignée ascendante et descendante.
vos ancêtres et vos enfants. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion. Ayez de la compassion pour vous. Vous aimez. C'est toujours par vous que cela commence. On entend souvent cela sur les chaînes, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Tout simplement, enfin ça semble évident, je vais vous le répéter, mais quand on s'aime, soi, on peut aimer les autres parce que aimer, et là je vais vous lire ce qui est marqué sur mon panneau parce que c'est ce que me montrent les guides, c'est de permettre à l'autre d'être qui il est. Par notre amour et notre propre amour intérieur, on s'aime soi. Si vous voulez, c'est comme si on s'accordait de la compassion, de la réconciliation à l'intérieur de nous. On s'accorde ce grand pardon, on se pardonne à soi. Tant et si bien que on a davantage de cœur, c'est ce qu'on me dit là. On a davantage, tout tourne autour du cœur. On a davantage de cœur et cet amour que l'on se donne à soi, on est par la suite en capacité de le donner aux autres et d'accepter l'autre tel qu'il est. De lui donner notre pardon en retour. J'ai envie d'aller sur les symboles ici. Alors s'il s'avère nécessaire, je dirais peut-être le guidebook pour avoir des informations complémentaires. Parce que c'est vrai que là, je pensais qu'on a sorti la carte du chakra du cœur. Je pensais que le tirage allait être sentimental, mais pas que. Je tirais quelques cartes sentimentales pour finir. Enfin, on m'envoie vers le tarot en fait après. Je verrai. Je vais tirer une carte ici. Ces cartes sont rondes, pas toujours faciles à mélanger. Voilà. C'est bien mieux. Encore une fois. Le rond, c'est le cercle. C'est l'unité. C'est la reliance. C'est le point, vous savez, avec le cercle, c'est le premier symbole dans la géométrie sacrée qui a existé. Et ici, j'ai le labyrinthe. Au centre, un trèfle à 4 feuilles, en étoile. Ici, ça représente comme des cercles, vous voyez, mais c'est la même figure qu'on a ici au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? C'est la même figure, sauf que celle-ci est concentrique, on me dit, concentrique, concentré, c'est le mot que j'entends, enfin une forme de cercle, d'accord? Un labyrinthe en cercle. Et ici, c'est la forme du cœur, donc on a représenté une étoile avec la fleur de lotus, et bien sûr, ça fait référence au chakra. Ici, on a voyage initiatique, le labyrinthe. La carte 12, c'est un 3. Le but étant de se diriger en son centre, d'accord? Ou de sortir de son centre et de retrouver la sortie. Aller soit vers l'extérieur ou soit aller vers l'intérieur. Ce qu'on m'a envoyé ici d'abord, c'est d'aller en son centre. Toujours commencer par soi avant d'aller vers l'extérieur. Pour trouver le centre du labyrinthe, c'est tout aussi compliqué que d'en trouver la sortie. C'est le message ici. Je n'ai pas besoin de lire le guidebook. C'est ce que m'envoie ma guidance. J'ai une autre carte, on va aller la regarder. J'ai le soleil. Et la carte, c'est un 33. C'est très drôle parce que quand j'ai commencé le tirage, il était exactement à mon réveil, 3h33. Et on me renvoie encore le 3 ici. Il y a une évolution là, parce que ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de 1. Et puis après, j'ai vu beaucoup de 2. Alors je parle de semaine en semaine, là, hein, d'accord, des séries. Et là, depuis aujourd'hui, c'est le 3 qui apparaît. Beaucoup. À compter d'aujourd'hui. C'est comme s'il y avait
Un nouveau cap, un nouveau message, à nouveau. Le 3 pour moi évoque la Trinité, âme, corps, esprit, ça évoque l'alignement parfait du divin. La centration. Si on additionne 33, 3 plus 3, ça fait 6. C'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre du cœur. C'est le chiffre du cœur. Je n'ai pas de numéro sur ces cartes. Non, non, il n'y en a pas. Je regardais si j'étais passé à côté de quelque chose. Il n'y en a pas besoin, en fait. Ah oui, mais on m'envoie les 6 branches. Oh, oui, bien sûr, Sophie. Les 6 branches du cœur ici. Et les 6 branches ici, à l'intérieur de ce cercle. D'accord? Et on a le rayonnement. Il y a une forte énergie yang ici. Une forte énergie aussi de chakra sacré. De plexus avec ce jaune. Ah. Et bien sûr, la sphère ici qu'on retrouve. En son centre, le soleil. Ici, la lune. Il y a vraiment une harmonie là. Et on me renvoie à l'éclipse. On me renvoie à je parlais de cercle, c'est marrant, je vous ai parlé de la forme des cartes, vous voyez. Merci mes guides. Je vous ai d'abord parlé de la forme des cartes, de ce rond, de l'unité. Et comme vous pouvez le voir en d'autres decks, bien, ça fait comme un soleil central avec... je ne sais pas pourquoi c'est le chiffre 44 qui me vient, il faudrait que je compte, d'accord? Je ne sais pas s'il y a 44 rayons, mais j'ai le chiffre 44 dans la tête, on en voit 44. 44 rayons. 44 rayons. Il y a quelque chose avec le 4. Et le 4 vient après le 3. Et le 4 signifie la stabilité. Il y a vraiment des étapes là, que chacun est en train de franchir. C'est le message qu'on m'envoie. Et c'est beau, ça rayonne. C'est toujours, ça rayonne par le cœur. En d'autres decks ici, j'ai la mutation, le 15, l'ADN. Ben, nous sommes en plein changement, en pleine évolution, en pleine mutation énergétique. Alors ici, ça me renvoie beaucoup à ce qui se passe dans le ciel actuellement, que ce soit les comètes, qui sont visibles ou pas, mais elles sont là, d'accord? Elles sont autour de nous, donc pluie d'étoiles filantes, que ce soit l'éclipse qui a eu lieu, la saison d'éclipse, et ce cache-cache entre la lune et le soleil, et bien sûr qui signifie un alignement, pardon, j'en perds mes mots, lune, soleil et terre. Terre, on me fait insister sur la terre, l'ancrage, la racine, la cornaline, qui est une pierre liée au chakra sacré, au féminin. Le féminin, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de la terre, tellurique. Et ici, c'est marrant, j'ai une énergie yang, de mutation, de changement. On est dans l'action ici. Qui dit mutation dit un mouvement circulaire, mais pas que. Et on avait le soleil avec l'énergie yang. Ok, je vous ai dit que j'allais tirer quelques cartes sentimentales et on m'a envoyé vers le tarot. Alors j'ai le tarot, le Light Seers Tarot ici, que je vais prendre. Et je vais terminer le tirage par 3 cartes du Light Seers. Pour une fois, vous voyez, j'ai pas débouché mes jeux, je les purifie même devant vous. Cette boîte est vraiment magnifique, même à l'intérieur de ce coffret, il y a des cartes. Et j'adore, ici nous avons la papesse, je crois, la grande prêtresse qui est représentée là. Et avec le livret aussi, je le montre parce que des fois les livrets ne sont pas aussi gros, d'accord. Ici on a vraiment... c'est très beau. Alors les livrets, souvent je lis le début. J'ai envie de savoir qui est l'auteur. Je lis quelques pages. Quand j'achète au départ l'oracle, je lis, mais maintenant de moins en moins, ça dépend. Je m'y plonge quand mes guides me disent d'y aller en fait. J'écoute ma guidance. Vraiment. On y va. Sentimental. Alors, on va poser une intention. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour vous, pour votre autre, pour le couple sacré, pour ceux qui passeront par ce tirage. Je mettrai le timing pour vous dire
d'abord les énergies qu'on a parlé, du cœur, le message de l'archange, et puis le tirage sentimental. Et là, les cartes sonnent tout de suite. J'ai la reine d'épée. Est-ce vous? J'ai le gardien. Ici, c'est le pape ici. D'accord. Et j'ai le 5 de coupe. Tiens donc, j'ai 2 5 qui signifient le changement. On avait... Ah non, on n'avait pas de 5. On n'avait pas de 5. On avait des 3. On avait des 3. Et là, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée me dit qu'actuellement, il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de réflexion. Alors, ce mental, par contre, comme il est suivi du gardien du sacré, ici, dans ce tarot, qui est un arcane majeur, qui représente le pape, qui a beaucoup de réflexion sur votre lien sacré, en fait. Que ce soit vous, votre autre. Je tire pour le couple sacré, d'accord? Sachez toujours où vous vous situez. Et que ces réflexions, notamment, là, ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est, en général, ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché. Parce que cette femme, ici, elle est penchée vers le puits, d'accord? Et elle y déverse une coupe, mais elle ne voit pas... comment dire, cette merveilleuse coupe qui est juste à côté d'elle, hein, ici, toute pleine. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer la carte. Il y a une coupe juste à côté d'elle, ici, qui est vraiment magnifiquement pleine et en brillance et de lumière, et qu'elle ne voit pas. Elle ne s'attarde que sur ce qui se passe là, devant ses yeux, mais c'est comme si elle ne tourne pas son regard, elle ne voit pas ailleurs, il n'y a pas assez de recul, vous voyez. Dans le tarot, cette carte, c'est un peu... il y a comme une insatisfaction. Et ici, clairement, ce que ça me dit, c'est que dans votre couple sacré actuellement, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition aussi, beaucoup d'ascension. On a ici, avec la carte du pape, cet escalier là qui m'indique vraiment qu'il y a du mouvement vers le haut. Ça nous rappelle la foi, l'échelle. C'est la même chose. Hein. Ça va vers les cieux. À la différence d'ici, c'est que ici on a un arbre tout en haut. Eh bien, il y a des compréhensions. Ce que ça m'envoie vraiment ici, c'est des compréhensions que vous souhaitez avoir sur, peut-être aussi sur votre famille, mais pas que, sur sa famille, à votre autre. Et lui, pareillement, il s'interroge en fait, que ce soit sur votre famille, vos enfants, vos parents, qu'est-ce qui vous entoure en fait, ce qui constitue votre quotidien. Il y a des questionnements par rapport à ça. Il y a aussi, bien sûr, l'envie de dire, que ce soit vous ou votre autre, hein, toujours, sachez où vous vous situez. Il y a un questionnement, là, ce qu'on envoie, c'est de l'ordre, puis-je construire une famille avec cette personne? Est-ce que cette personne peut faire partie de ma famille? Parce qu'il y a des doutes, il y a du mental. Par contre, vous voyez cette femme, c'est la reine d'épée. Elle a beaucoup d'assurance, elle a une superbe, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle en japonais, un sable, et le mot m'échappe là. Et comment vous dire? Écrivez-le moi en commentaire, des fois les gens m'aident, ils m'écrivent en commentaire, le sabre japonais, là, je perds mes mots. Qui tranche, qui coupe, vous savez, ce sable, il est très tranchant. Ici, je vous montre, on a l'épée de l'archange Michael, le glaive qui tranche aussi. Je l'avais laissé ici parce que on est vraiment dans cette énergie de pardon et cette énergie qui permet à l'archange, en fait, grâce à son aide, l'énergie de l'archange vient jusqu'à nous, si vous voulez, quand vous l'invoquez, qui vous permet de trancher, de prendre les décisions, les bonnes décisions. Si vous étiez dans le doute, eh bien là, il y a une accélération qui se produit, tout comme la moto qui vient de passer et m'en faire entendre le coup d'accélérateur pour ascensionner, ici, bien plus facilement, d'aller bien plus haut grâce à la foi, parce qu'on a confiance. Et on réfléchit sur à la fois ce qu'on met de côté, le tri qu'on fait, et on a besoin, et là les guides vont nous aider, d'élargir notre regard pour ne retenir que ce qu'il y a de plus beau, de positif dans la situation. Peut-être, c'est pas seulement se poser la question, vais-je fonder une famille avec ces personnes? C'est être dans l'assurance, dans la foi, la conviction que oui, cela va arriver, cela va se produire.
d'accord? En voyant les choses positives, c'est-à-dire se projeter, alors c'est pas aller pour faire travailler son ego, son mental vers le futur, non, c'est pas ça, c'est visualiser, parce que ça c'est de la pensée créatrice et positive, et quand vous allez arriver à cela, eh bien vous allez manifester votre rêve. Comment vous voyez-vous avec cette personne au sein de votre famille? Comment vous imaginez-vous? Vous voyez, de créer une atmosphère, c'est vraiment, le mot qu'on voit, c'est positif. Il faut qu'il y ait un alignement entre votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est vraiment cet alignement 3-3-3 là, âme, corps, esprit, pour pouvoir trouver la clé à ce labyrinthe et y aller sereinement. Revenir en votre cœur pour pouvoir en ressortir sereinement et vous allez trouver les réponses. C'est ce qu'on m'envoie ici. Je vais regarder d'autres decks. J'ai le pendu. Vous voyez, j'ai le nouveau regard. C'est ce que veut dire cette carte. Elle est lumineuse, cette carte. Hein. Elle est très très belle. Ici, dans le Light Seers Tarot, cette carte, en plus, c'est le 12. On avait déjà eu le 12 tout à l'heure. On avait le labyrinthe. Et bien, vous voyez, suivez votre cœur, suivez la lumière et vous allez en trouver la sortie. Ayez un autre regard, une nouvelle vision sur les choses. On me renvoie à la vidéo que j'ai postée sur la communauté, vous irez la voir ou pas. Il s'agit vraiment d'un nouveau regard sur la maladie. J'ai fait il y a quelques jours un audio où j'ai témoigné une vidéo sur ma maladie, sur ce que mon mal m'a dit. D'accord? Les compréhensions que j'en ai eues de ma maladie. C'est vraiment ça. C'est cette nouvelle vision. Ici, c'est la carte de l'ermite. Pourquoi on me dit de l'ermite? Parce que j'y vois une lanterne, j'y vois la lumière, mais c'est pas l'ermite, c'est le pendu. Il y a de la sagesse. Ah, la sagesse du pape, ok, avec le gardien. C'est pour ça qu'on m'a envoyé vers l'ermite. Eh bien, ici, vous avez ce pendu, il n'est pas triste, il est lumineux, il a la tête en bas. Vous savez, quand on était petit et qu'on faisait le pendu, justement, ça s'appelait comme ça pour ceux qui l'ont fait dans les cages, là, vous savez, les cages en fer, là, et qu'on se retournait, eh bien, le sang vous monte à la tête, vous voyez autre chose, vos cheveux sont dans l'autre sens, etc. Pendouille dans l'air, c'est ce qu'on m'envoie. Et du coup, flotte au vent. Et vous avez vraiment une autre vision du monde à ce moment-là. Et vous vous sentez fort, vous rayonnez votre lumière, vous rayonnez la guérison. La lumière, c'est la guérison. Alors ayez ce nouveau regard, soyez ce pendu, interrogez-vous de manière différente. Notamment, il me revient cette phrase qui a semblé incongrue lors du tirage que je vous ai fait hier, je crois. Où j'avais la phrase qui résonnait, où j'avais dû dessiner un radiateur. Et moi, j'ai compris qu'il fallait en faire le dessin, prendre une feuille et dessiner avec des feutres et des crayons, dessiner un radiateur. Et tout d'un coup, mes guides m'ont envoyé, mais ouais, mais ton autre, c'est pas ce qu'il aurait pensé. Lui, il aurait pensé dessiner un radiateur, c'est le repeindre, c'est le rénover, c'est le rhabiller d'une autre couleur, le peindre pour le rendre au goût du jour ou quoi. Mais c'était ça pour lui, ce qui est deux notions différentes alors qu'on emploie le même mot. Et la langue française, elle est pleine de sens comme ça. Et là, on peut évidemment rattacher au langage des oiseaux. Tout à l'heure, quand je vous parlais, je vais revenir sur cet exemple. Allez voir vraiment la vidéo que je vous ai partagée sur la foi. La foi, ça peut être aussi la foi religieuse, mais aussi les fois, les quelques fois, c'est une notion de temps. Ça peut être les fois, avoir peur, avoir les fois, les chocottes. Vous voyez un peu? C'est comme la voix VOIE, la voix VOIX, ça n'a pas la même signification. Le chemin ou l'expression. Ayez ce nouveau regard. Et je vous assure que quand vous allez j'arrive plus à parler du coup, quand vous allez la voir, ce nouveau regard,
Eh bien, ici on m'envoie sur je te vois. I see you, avatar. Je vois ta lumière. Je te vois. Tu me vois. Et vous allez vous comprendre et communiquer par le cœur. Ah, le 7 de bâton est arrivé, c'est la communication. Je venais juste dire de communiquer, les cartes sont tombées. Le 7 de bâton, c'est la communication. Et il y a quelque chose de rapide qui arrive, qui va vous tomber dessus. J'avais déjà eu ce message par le cœur. C'est très beau. Je vous embrasse. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire, vous pouvez m'écrire. Regardez sous cette vidéo, soyez curieux. Activez la cloche lorsque vous vous abonnez pour avoir toutes les notifications et voir ce que je vous partage. Je tenterai de le faire de plus en plus. C'est des choses différentes. Voilà, merci.